Bonjour tout le monde. Eh bien écoutez, bienvenue à Toulouse. Eh oui, je ne suis pas dans ma cuisine, je suis à Toulouse. Et j'ai pas mon ordinateur sous la main pour pouvoir vous suivre, ni ma tablette. Je vais aller le chercher, comme ça au moins je vais essayer de voir si c'est possible. Alors, j'espère que ça marche parce que je vois rien d'écrit. Voilà, Marianique qui regarde. Donc c'est bon, je vois qu'il y a des personnes qui arrivent. Et oui, je suis de nouveau en vadrouille. Je suis à Toulouse comme l'année dernière où on avait fait un live sur la violette. Alors cette année, on ne va pas faire la violette parce qu'on a déjà fait l'année dernière. Mais on va partir sur d'autres recettes de Noël. Je vous ai dit 2 recettes avec des petits sapins ultra rapides. Comme toujours, vous avez vu cette année, j'essaye de vous montrer les recettes vraiment ultra rapides, ultra faciles. Vous pouvez les garder ou les mettre de côté pour l'année prochaine, comme vous voulez. Donc, une des recettes, entre autres, je vais avoir besoin d'une tablette de chocolat Milka, comme ça, toute simple, toute bête, que je vais aller mettre dans la cuisine qui est là-bas. Mais la cuisine, elle fait 1 mètre sur 1 mètre. C'est pour ça que je ne peux pas me mettre dans la cuisine. Donc, voilà. Donc, je vais la mettre dans une casserole d'eau pour que le chocolat ramollisse. D'accord ? Je mets ça dans une casserole, je reviens tout de suite. Je ne vous abandonne pas, vous pouvez voir dehors, par contre, le marché de Noël sur la place du Capitole. Allez, on met la tablette dans le chaud en espérant qu'elle veuille bien fondre. Voilà, pourvu que ça fonde sans que la couture fonde, enfin la colle fonde. Donc on va bien voir ce que ça donne. Et je ne suis pas sûre du résultat, on verra. Hop. En tout cas, je vous l'aurai montré. Hop, voilà, ici on fait comme ça, comme ça. Peut-être que je vais réussir à vous retrouver. Voilà. Alors, j'avais plus de batterie sur mon téléphone, donc si vous voyez le câble, la rallonge jusque là-bas. Il y a très peu de lumière dans ce joli petit appart. Coucou le chien, je te vois. Très peu de lumière ici, donc j'ai mis un spot ici, il a fallu que je trouve une prise. Enfin, c'est toujours très épique, mais je ne voulais pas vous abandonner. C'est pas parce que je pars, que je vadrouille, une fois de plus, la globe-trotter comme on m'appelle, que j'allais vous abandonner. Donc c'est pour ça que, voilà, on est à Toulouse. Depuis lundi, évidemment, on rentre chez nous puisque je vous ai dit que j'ai mes enfants qui sont là et avec qui on va fêter Noël ce week-end, samedi soir. Donc, voilà. Est-ce que c'est bon? Ah oui, je me vois là. Et donc, normalement, avec un peu de chance, si je clique là-dessus, je devrais peut-être même voir vos commentaires. L'autre jour, j'avais même réussi à voir les commentaires. Bon, il faut que j'enlève le son. Youhou! Et j'appuie là-dessus, cliquez pour élargir. Tu veux bien élargir, s'il te plaît, la chose. Et avec un peu de chance, je vais voir les commentaires. Non? Oui, peut-être. Il n'y a pas de son. D'accord? Mais les commentaires. Hein? Les commentaires, s'il te plaît. Les commentaires! Je ne sais pas où ils sont. Peut-être que là, ce sera bon. Au fur et à mesure. Voilà. Ici. Alors, ah oui, ça avance les commentaires, Patricia, mais par contre, je ne peux pas les remonter. Donc, je les vois au fur et à mesure et je ne peux pas les remonter. D'accord? Donc c'est pas grave. Je mets là, ça me donne déjà une idée. Alors, les recettes. 2 recettes de sapin, ultra simple, ultra rapide. Et une petite verrine. Pourquoi? Pas de four. Ben voilà, pas de four. Donc on s'organise comme on peut. Vous allez peut-être partir pour les fêtes, pour Nouvel An ou à un autre moment, dans un chalet sans électricité, perdu dans la montagne avec de la neige. Ou alors on ne sait jamais, des fois il y a des coupures d'électricité. Comme ça vous saurez faire aussi des choses sans électricité. Première recette, ce sera avec des vaches qui rient. Donc j'ai rapporté mes vaches qui rient de chez moi parce que je les ai trouvées. Et j'ai pris des vaches qui rient saveur jambon. Et crémeux, c'est marqué. Voilà. Donc des vaches qui rient. On va émincer des petites choses, des petits abricots. Qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai apporté dans mes petites boîtes tubes, évidemment, des petits abricots, des cranberries. Voilà. De chez Magali, le mélange sous-bois. Voilà.
des petites graines de pavot, question de se shooter un coup. Et puis j'ai encore une petite boîte tube là, vous voyez, c'est pratique parce qu'elles sont légères et elles ne cassent pas. Et évidemment, il nous faut des pieds de sapin. Donc qu'est-ce qu'on va prendre comme pieds de sapin? Eh bien des tuques. Pas des tuches. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je crois qu'il y avait un truc avec des tuches, mais c'est des tuques. Bon, apparemment, je pense que ça va, c'est assez clair. Vous arrivez à suivre. Voilà, coucou, il y a Muriel, Estelle, Sabine, Janine qui sont là. Les autres, je ne peux pas remonter la conversation, donc je suis désolée. Je lirai de toute façon vos messages. J'ai fini hier soir par lire tous les messages de samedi et dimanche. Hein. Vous voyez, j'avais un petit peu de retard quand même dans l'organisation. Alors, on va prendre nos petites vaches qui rient, tout simplement. Alors, on va peut-être commencer par émincer. Ouais, on va émincer. Alors, petite planche. Donc, je fais de la dinette. Hein. Vous avez vu, vous avez été admiratif de mon live l'autre jour sur le marché où c'était tout petit. Ben voilà, là c'est pareil. C'est aussi une petite table, mais on s'adapte. Partout où on va, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. C'est ce que je dis toujours. Alors, il y a une belle grande planche. Donc, c'est déjà ça. Pousse-toi, toi, le couvert. On a les petits Stixi. Alors, les Stixi, vous voyez, c'est ça. C'est ces bâtonnets alsaciens... style des bretzels mais en allongé, donc vous trouvez ça au rayon apéro, et puis il y a du sel dessus, voilà, donc ça va être le pied du sapin. Et on va prendre des petits abricots par exemple, qu'on va émincer. Donc j'ai trouvé un couteau, le couteau des familles, et on va émincer ça tout petit. Alors évidemment, si vous avez de chez Tup le Sonic, le petit Sonic, le Sonic compact, vous mettez ça dans le Sonic compact. Ah, qu'est-ce qui se passe? Frédéric, elle met le drapeau. Pourquoi elle a le drapeau? Je ne sais pas. Partager, Céline Barré qui regarde. Du gingembre. J'ai pas emmené le gingembre. Allez, je vais être à l'amande alors. Hop, voilà. Allez, on coupe tout petit. Et donc, si vous avez besoin, et ça c'est mes doigts, parce que ce que je coupe avec un couteau qui s'appelle plutôt un, je ne sais pas, mais voilà, c'est pas mon matériel habituel, mais vous savez que partout où je vais, je vous emmène avec moi et je fais des lives de partout. Donc, on va faire dans la mesure du possible des tout petits bouts. Donc ça, c'est des abricots secs. Je vous rappelle, hein, on émince toujours comme ceci. Encore faut-il qu'il y ait assez de place à cet endroit-là. Là, c'est un petit peu juste pour émincer comme je vous ai appris. Mais par contre, quand vous voulez hacher, vous mettez la main à un endroit et vous tournez tout autour comme ça. Hop, voilà. Et après, on rassemble toujours avec le dos du couteau, jamais avec le fil du couteau, parce que sinon, vous pouvez abîmer le fil de votre couteau. Voilà, donc, il y a le mélange sous bois. Alors moi, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire dans le mélange sous bois. Mélange sous bois, il y a des champignons, il y a des herbes, ça peut être sympa. Hein. Donc voilà, est-ce que je le mets là tout de suite? Je vais attendre. Ah, il semblait que j'avais mis des petites... Oh ben, vous savez quoi? Je vais mettre mélange sous bois, je vais le mettre dans le couvercle ici. Voilà, comme ça, je vais pouvoir taper boum. Hop, voilà. Il y a de l'ail aussi, hein, dans le mélange sous bois. Voilà. Et puis, les petites graines. Alors, j'ai pris aussi des... Comment s'appellent ces bêtes-là? Rouge qui vient du Canada. Allez, j'ai un trou de mémoire, aidez-moi. Vous allez trouver. Ah, lui s'est éteint. Ah, j'ai pas de chance aujourd'hui, tout s'éteint. Bonjour Eulalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Marianique. Bonjour Michel. Mamie Urbanique. Janine. Oh, Janine, j'ai réalisé, mais tard, que quand vous êtes venue me voir sur le salon l'autre jour, je ne vous ai même pas donné un morceau de gâteau à emporter. Je vous ai vraiment perturbée quand même l'autre jour. Hein. Parce qu'en général, quand les gens viennent me voir au salon, je leur donne un morceau de gâteau, ou puisqu'il y avait plein de choses, et je ne vous ai même rien donné. La honte, hein, quand même. Voilà, bon. Des cranberries, voilà. Les petits trucs rouges, c'est des cranberries. Donc, on va émincer des cranberries aussi. Donc aujourd'hui, c'est live sans cuisson, à part mon chocolat qui est normalement en train de fondre là-bas. J'espère qu'il fond sagement et que la pochette n'a pas lâché. Hop. Parce que le chocolat, il va nous servir à faire des petits sapins aussi.
Donc, allez, tout petit cranberry. Cranberry. Pas tapé, Chambéry. Qui c'est qui m'a marqué Chambéry? Cranberry. Non. C'est pas des Chambéry, c'est des cranberry. Effectivement. Hop. Alors, les cranberry, comme les abricots secs, vous trouvez ça au rayon fruits secs, hein. Surtout à cette saison, vous pouvez en faire le plein parce que on va faire si vous avez envie, mais je pense que tout le monde sait faire ça, des fruits déguisés. Vous prenez des jolies dattes. Alors chez Grand Frais, ils ont des magnifiques dattes. Si vous avez un Grand Frais, franchement, ça vaut la peine. Vous prenez la datte, vous la coupez en deux, vous boulez de la pâte d'amande que vous achetez, de la bonne pâte d'amande, ou vous pouvez retrouver dans les lives, on a déjà fait ensemble de la pâte d'amande. Vous mettez au milieu de la datte et ça vous fait un fruit déguisé. Vous pouvez faire ça au milieu des abricots, au milieu des dattes, au milieu des pruneaux. Vous êtes invité à dîner, je vous assure que si vous allez en grande surface, vous voyez des petits plateaux en osier comme ça, avec des préparations de fruits déguisés comme ça vaut une petite fortune. Et finalement, ben, c'est tout bête à faire. De la pâte d'amande que vous trouvez en grande surface, des fruits secs, vous coupez, vous boulez un petit peu dans vos petites mimines, comme ça, en rond, un peu en long, et vous le mettez dans les fruits. Et je vous assure que c'est très bien. Vous pouvez à la rigueur tremper dans un petit peu de sucre glace. Attention, prenez le sucre glace qui ne prend pas l'humidité, c'est mieux parce que sinon ça va disparaître. Hop, voilà. Voilà, encore une petite idée de choses. Alors, si vous voulez qu'on en fasse, vous me le dites, mais je pense que franchement, les fruits déguisés, c'est à la hauteur de tout le monde. Hop. Alors, j'ai pas eu le temps de voir les lives de cet après-midi. Je ne sais pas si Nathalie a... Si Magali... Alors, Nathalie, je sais qu'elle a fait un live. Mais Magali, je ne sais pas si elle a fait un live cet après-midi. Parce que j'étais en ville faire les achats de Noël. J'en ai profité. Voilà. Alors, mes petites vaches qui rient. Maintenant, tout est prêt. Hein, vous préparez tout. Vous voyez tout. Là, il y a les épices. Là, on va mettre... les petites graines de pavot, question de se shooter un petit peu. Donc, vous voyez, hein, j'ai emmené dans des petites boîtes, des petits flacons, des machins. J'avais préparé quand même mon live pour aujourd'hui, hein, avant de partir. C'est pour ça que le week-end dernier, j'étais un peu à la bourre, parce que le dimanche, il y avait... où est ma poubelle? Là. Le dimanche, il y avait le salon. Le samedi, j'ai fait live avec vous. Après, il fallait tout ranger, préparer les sacs pour partir lundi matin ici. Oui. Mais elle a tout fait, la petite dame. Voilà. Et puis, emballer tous les paquets de Noël, parce que ben, quand on rentre, eh bien, on rentre et on retrouve les enfants qui arrivent, et de Finlande, et de Bordeaux, pour fêter Noël. Eh oui, c'est ça qui est super. Allez, hop, cette vache qui rit, on va l'ouvrir aussi. Voyons voir, où est la ficelle de ce truc-là? Vous n'avez pas trouvé qu'ils se foutent de nous? Moi, quand j'étais petite, les vaches qui rient, elles étaient grosses comme ça. Maintenant, ils mettent la moitié dedans. Alors, j'ai travaillé, parce que je suis à la base, vous savez que je suis infirmière, et ben j'ai travaillé dans l'usine où on fabrique les vaches qui rient à Lons-le-Saunier. Et tout le monde disait à l'époque, ouais, la vache qui rit, c'est pas bon, c'est plein de vieux fromages déclassés, c'est... Eh bien, pas du tout. J'y ai travaillé et il y a des grosses meules de fromage. Alors, oui, effectivement, c'est des fromages déclassés, mais c'est parce que la meule, elle a un petit coup de traviole ou ceci, cela, que effectivement, ils utilisent ces meules-là. Voilà. Vous voyez la suite de toute façon. Ça ne va pas être très compliqué. Je ne vais pas en faire 50, hein. Je vais faire un de chaque peut-être, comme ça vous verrez. Donc j'ai amené mes vaches qui rient ici, il faut le faire, hein. Venir jusqu'ici avec ces vaches qui rient. Mais au moins j'étais sûre de trouver, et puis j'ai flashé parce que c'était des parfums qui changeaient un peu de l'ordinaire, de la vache qui rit classique. Donc ça permet, et au lieu d'acheter des kiris, les carrés kiri, alors les carrés kiri, c'est très bien si vous avez la plaque mini tartelette de chez... de Mar, de la maison de Mar. Oh, celui-là, il a perdu son coin. On va manger un petit peu. Oh, j'ai pas le temps de vous lire. Il a un petit goût fumé, celui-là. Il est bon. Ah oui, voilà, les dates de Medjool, elles sont extra. Bon, alors celui-là, on ne peut pas s'en servir, il n'est pas beau. Alors, on va en ouvrir un autre de petit sapin. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Hein, bon, vous êtes d'accord, ça vous va? Je pense que vous voyez. Alors, j'ai un spot qui est ici. C'est pour ça que je suis un peu éblouie. Et ce qu'on fait, c'est que on va tremper d'un côté, tremper de l'autre.
enfin tremper, voilà, rentrer, mettre dessus, bien appuyer dessus pour que ça rentre un petit peu à l'intérieur. Voilà, voilà, voilou. On va faire des petits sapins comme ça, d'un côté et de l'autre. On prend un petit Stixi, on lui rentre à l'intérieur et ça nous fait un petit sapin. C'est tout bête, hein? Alors, si j'avais des fruits, je piquerais dedans. Vous, pour présenter, par exemple, sur votre plat, pour une jolie présentation, soit vous piquez dans des pommes, dans des oranges. Donc, avant, il faut... les Stixi, c'est un peu fragile. Donc, vous faites des trous avec des brochettes et après, vous rentrez dedans. Ou alors, si vous faites un gros, vous prenez un gros potimarron ou un gros potiron. Vous faites des trous comme ça pour pouvoir planter vos petits sapins directement dedans. Ça vous plaît, les petits sapins? Donc, voilà. J'ai gardé ça. On va mettre ça comme ça. Je vais en faire plusieurs. Je vais aller voir mon chocolat quand même. On ne sait jamais. Pas que ma poche, elle est fondue. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, mon histoire. Alors, on va arrêter tout ça. Comment on arrête cette histoire? Voilà, on arrête, c'est mal ça. Voilà. J'arrive avec ma tablette de chocolat. J'aime pas vous laisser, mais j'ai pas le choix, hein. La cuisine, elle est là-bas. C'est un petit appart, mais voilà. Ensuite, eh ben, on va en faire un avec de l'abricot. Donc, hop, 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 on appuie bien. On répartit bien pour faire un joli petit sapin. On peut mettre des deux côtés. Et pareil, on lui fait un pied. Donc un Stixi, il peut servir 2 fois. Vous voyez? Voilà. Hop. Ensuite, on va en faire un avec du pavot. Hop. On coupe le Stixi au milieu. Avec du petit pavot, des deux côtés si vous voulez, hein, pour que ce soit meilleur. Voilà. Et puis après, on va faire dans les herbes, comment j'ai dit, mélange sous bois. Mélange sous bois des toquets d'épices de chez Magali. Voilà. Ça vous fait des petits parfums différents au lieu d'acheter des apéricubes qui sont, voilà, là c'est plus sympa. Et donc, après, sur le verre, vous allez pouvoir mettre des petits morceaux de cranberry, par exemple, pour faire des petites boules. Alors, j'ai pas emmené ma pince, hein, parce que, voilà. Donc, pour entrer dedans, ce serait mieux avec la pince, pour pouvoir appuyer dessus. Mais bon, on s'organise comme on peut. On fait ce qu'on peut, comme on peut. Hop. Voilà, voilà. Ah. Et puis là, on va mettre un peu d'orange. Pour faire des petites boules orange. Sur le rouge, vous mettez de l'orange. Enfin, vous adaptez, hein. Après, c'est des petites idées comme ça. Est-ce que j'ai tout essayé? Alors, on peut mettre... on va faire une forêt. Alors, on va faire une petite forêt. Comme ça. Avec de la nette. Et on va poser nos petits sapins dessus. Alors, hop, voilà. Alors, les petits sapins là, hop, on les regroupe pour que ça fasse joli. Voilà, une forêt au Canada ou une forêt dans le Jura, comme vous voulez. Ça vous plaît? Vous voyez que c'est tout bête, tout simple et voilà.
Comment faire des petites choses et de la vache qui rit, honnêtement, vous pouvez toujours en avoir dans le frigo, parce que ça sert pour tartiner, ça sert dans une soupe par exemple. Allez, on se met 3-4 vaches qui rit, ça va donner du moelleux à la place de la crème. Dans une sauce, vous mettez de la vache qui rit. Dans les pâtes, vous mettez de la vache qui rit. On peut en mettre à toutes les sauces, hein, finalement, la vache qui rit. Hop, voilà. Allez, sur l'ordinateur, ça va aller très bien. Ça vous va? Ça vous plaît? Première petite recette. Allez, on met tout ça de côté. On nettoie tout ça. Plan de travail nettoyé. Il est tellement grand, mon plan de travail aussi. Hop. Ça va ici? Hop, hop. Alors, je vois que ça parle de Marle, Guy de Marle. Je vous laisse gérer. Il y en a qui savent effectivement la différence entre de Marle et Guy de Marle. Donc, moi, je suis l'ambassadrice de Maison de Marle, qui n'a plus rien à voir avec Guy de Marle. Ne pas confondre les deux. Ils ne vendent absolument pas les mêmes produits. Maison de Marle vend les Flexipans et les Silpat, qui sont fabriqués dans le nord de la France, à Wavrin. De Marle, Guy de Marle, avec les conseillères Guy de Marle, dont j'ai fait partie pendant 22 ans. Elles vendent des moules Aura, je crois que ça s'appelle Aura, je sais pas, Aura, ou je sais pas, un truc comme ça. Et voilà, donc c'est plus du tout la même maison, c'est plus du tout, voilà, Guy de Marle ne vend plus du tout ni de Flexipan, ni de Silpat. Hein, et ça, c'est bien clair pour tout le monde. Et si vous avez envie de commander, vous me demandez, je vous mets le lien, ou je sais qu'il y en a qui gentiment mettent le lien. Et quand vous commandez la première fois, vous avez 10% de remise. Voilà. Alors, deuxième recette. On s'occupe de notre chocolat. Pourquoi est-ce que j'ai les doigts rouges? Je ne sais pas. Alors, du chocolat. À quoi il va nous servir? Eh bien, à faire d'autres petits sapins. Parce que j'avais envie de montrer d'autres petits sapins. Donc là, je vais travailler sur une petite toile comme ça, qui est justement une petite toile Silpat octogonale. Alors, elle est toute petite. Mais elle va par exemple dans le micro-ondes. Quand vous avez, alors il y a des micro-ondes qui font four aussi, donc c'est pour ça que ça peut être intéressant. Mais sinon, pour pas que ça gicle partout, vous savez, quand vous faites réchauffer quelque chose, vous posez sur votre chose, votre saladier, c'est très pratique. Ou alors, quand il faut prendre des choses au congélateur, vous savez, quand on fait des décos de chocolat par exemple, et qu'il faut mettre au congélateur, on va pas mettre une grande plaque comme ça au congélateur, donc on peut le faire là-dessus. Quand on a fait refroidir, quand on a fait le pain surprise, vous vous souvenez, on a fait le décor du pain surprise avec des grappes de raisin, des choses comme ça. On a mis là-dedans parce que c'est quand même moins volumineux pour mettre au congélateur. Hein. Donc, voilà. Et là, nous, on va faire des sapins. Et comment on va faire des sapins? Eh bien, avec des petits sticks, comme ça. Alors, des Mikado. Voilà, je suis fière de moi parce que ça fait X fois que j'essaye de retrouver le nom. Je ne le trouve pas, mais ça y est, pour une fois, ça m'est revenu. Alors, des Mikado, j'en ai pas trouvé. Mais par contre, Super U s'est chargé de faire un truc qui lui ressemble. Ah, voilà. Hein, donc voilà. Vous les avez au lait ou vous les avez noirs. Donc ça, c'est pareil. J'ai acheté chez moi pour être sûre d'avoir. Pas courir ici. Et je les ai apportés de Bretagne. Oui, parce que pour les personnes qui n'auraient pas suivi au début, je suis à Toulouse. Vous voyez, derrière, il y a la place du Capitole et le marché de Noël. Alors, on va poser nos petits bâtonnets, voilà, comme ça. Donc, je ne vais pas ouvrir les deux paquets. Hein. Voilà, vous posez les petits bâtonnets. Comme ceci. C'est tout bon. Ensuite, il nous faut une paire de ciseaux. Et il nous faut notre chocolat. Je vous ai dit, hein, on fait des recettes ultra compliquées aujourd'hui. Alors, notre chocolat, il est là. On a un petit torchon pour essuyer le sachet. Donc, le sachet de Milka, je l'ai mis dans le... C'est assez liquide? J'espère que c'est assez liquide. Je l'ai mis tout simplement dans une casserole avec de l'eau. Ouais, on va dire que c'est assez liquide. Hein. Parce que, enfin, de toute façon, vous pourrez de toute façon refaire. Et là, on va se servir du sachet comme d'une poche à douille. On va essayer. On va essayer du moins. Hein. Donc, on va lui couper un tout petit peu au coin là. Un tout petit peu. Alors, quand je dis un tout petit peu, c'est un tout petit peu. J'espère que je n'aurai pas fait trop. Ah ouais, ben c'est trop. Eh ben voilà. Et ben c'est pas grave. On va faire avec ce qu'on a. Et là, eh ben on va faire des zigzags. Et on va se brûler les doigts parce que le chocolat, je peux vous dire qu'il est très chaud. Allez, hop. Est-ce que ça marche mon truc? Ah, c'est chaud.
Allez. Voilà. Vous voyez les zigzags que je fais? Yes, c'est pas trop mal. Allez, on s'en refait un petit là. Mais je vous dis pas comme je me brûle les mains. Hop. Allez. On repousse un coup. Ah, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Hop. Il y a des endroits où ça n'a pas bien fondu. Il est en train de durcir déjà ce coquin. Allez, on va descendre ça. On va essayer de remonter du mou. Oh, si vous saviez comme c'est chaud, je me brûle les petites mains. J'aurais dû prendre un gant de cuisine peut-être. Ah, voilà. Voilà. Hop. Allez. Bon, le premier était mieux, je pense. Le deuxième, il a fait des pâtés. Alors, le troisième, il sera comment? Le creveau. C'est chaud. Allez. On continue. On pousse notre poche à douille. Vous avez vu que... Je suis venue quand même avec une vraie poche à douille. Hein. Allez. Hop. On se concentre. Et on fait un autre sapin. Voilà. C'est beaucoup mieux comme ça, ma petite dame. C'est pas mal du tout, mon histoire. Allez, on va mettre ça là derrière. Donc, le reste du chocolat va durcir. Voilà. On va mettre ça sur quoi? On va mettre ça ici. Il me semble que j'avais apporté le salopin. Où es-tu, sopalin, salopin? Bon, c'est pas grave. Je suis sûre que je l'ai apporté. Parce qu'il faut nettoyer l'assiette. Alors, on nettoie l'assiette, hein. Sinon, on peut faire propre. Voilà. Et dessus, alors je vais déjà vous montrer comment ça fait comme ça. Hop. Vous voyez ce que ça donne un peu? On va faire durcir. Et dessus, bah, on va mettre les petites décos. Voilà. Comme toujours, des petites décos comme vous voulez. Eh oui, je suis venue avec tout ça. Hein. Alors, les petites perles, elles se sont ouvertes dans l'avion, dans mon sac. Donc, quand j'ai ouvert, la propriétaire ici, elle va trouver plein de petites perles. Mais vous voyez, pour mettre en embout d'une bûche, ça peut être très joli. Pour mettre en déco sur une bûche, ça peut être très joli. Franchement, c'est quelque chose de tout simple à faire. Et voilà. Et puis, on a nos petites étoiles. Si on veut mettre une petite étoile. Alors, bon, j'ai pas ma petite pince. Hein, on va le faire avec les doigts. Youps. Chaque fois, j'y mets les doigts, mais c'est pas grave. Hein, c'est moi qui vais manger. Enfin, moi ou mon mari. Ou les amis qu'on va voir ce soir. Hop. On met des petites étoiles partout. Et ça nous fait des jolis petits décors. Il y a 3 tailles. Hein. Il y a l'épicéa long et allongé. Il y a celui qui se porte bien. Et il y a le pain, le pain qui s'est pas cassé qui s'est en partie cassé dans mon jardin d'ailleurs. Pas complètement, mais... Allez, on met encore d'autres petites perles. Hop. Voilà. Alors, celle-là, je vais en mettre un petit peu plus. Oups, un peu trop. Voilà. Et puis ça, on va mettre sur une assiette. Et comme ça, je vais pouvoir vous faire voir. Voilà. Les petits sapins. Vous voyez, 2 sortes de sapins. Des petits sapins sucrés et des petits sapins salés. C'est tout bête, hein? Donc ça, vous le laissez au frigo. Et une fois que ça aura durci, ou au congélateur si c'est urgent, une fois que ça a durci, vous décollez. Donc c'est pour ça que c'est bien de faire sur une toile Silpat, parce qu'au moins vous êtes sûr que ce soit bien lisse, hein, dessous. Donc vous faites sur la toile Silpat, moi j'ai fait l'octogonale, maintenant vous faites sur celle que vous avez. Et une fois que c'est pris, eh ben, vous décollez tout simplement.
Et soit vous mettez au déco, ou même sur l'assiette, sur la serviette de chacun, un petit chocolat comme ça, c'est rien à faire. Et puis, vous voyez, une tablette de chocolat, alors vous pouvez changer les chocolats. Moi, j'ai pris une tablette Milka, mais vous pouvez prendre du chocolat noir, vous pouvez prendre... Évitez le chocolat blanc, c'est pas du chocolat, hein. Mais sauf si c'est du vrai bon chocolat, mais dans ce cas-là, vous le faites avec la poche à douille. Ça se fait tout à fait aussi avec la poche à douille qui est ici. Et à ce moment-là, vous mettez la douille fine, la plus fine possible. Et ça vous permet de faire des vrais beaux zigzags, hein. Mais pour moi, il aurait fallu que je fasse fondre du chocolat au bain-marie. Alors, l'idéal, vous êtes chez vous, vous faites fondre votre chocolat au bain-marie, si vous avez la poche à douille avec les douilles toutes fines, et vous mettez 1% de mi-cryo, c'est-à-dire 100 g de chocolat, 1 g de mi-cryo, et comme ça, vous allez faire quelque chose qui sera encore plus joli et encore plus brillant. Évidemment, vous imaginez que je n'ai pas emmené mon mi-cryo, mais voilà, ça vous donne déjà une idée de petite recette. Un sapin salé, un sapin sucré. Voilà. Je vous dis pas, j'ai chaud. Oh, mais on va ouvrir la fenêtre. 6 jours, ça va être très bruyant. Ce que vous voyez dehors, je pense que là, vous voyez beaucoup mieux, c'est le marché de Noël. Avec une patinoire. Et j'aimerais bien aller faire du patin, mais ma moitié m'a déconseillé parce qu'il m'a dit que j'allais encore me casser. Donc, j'ai pas le droit d'y aller. Oh, mais ça fait du bien un peu d'air frais. Moi, je vais laisser comme ça. J'espère que c'est pas trop bruyant pour vous. Alors, est-ce que vous êtes toujours là? Voilà. Hop. Voilà. Bon, on fait la petite verrine. Ça vous dit? Oh, j'ai trop chaud. Allez, hop, on accroche tout ça là-haut. Ça fera moins chaud. Alors, la petite verrine, c'est pour Noël si vous voulez, mais bon, c'est une petite verrine toute simple. J'ai cherché des choses simples à vous montrer. Donc, on va prendre un joli verre, tout simplement, que j'ai trouvé ici. Donc, je n'ai pas eu besoin de l'apporter. Il va nous falloir de l'aneth, des croûtons, du saumon, du concombre et du yaourt, hein. Voilà, c'est une petite verrine un petit peu plus légère que d'habitude. Comme ça, c'est bien. Donc, le concombre, ce qu'on peut faire, le concombre, on peut l'éplucher, donc je fais avec les moyens du bord, hein. Hop, on va le couper comme ça et comme ça. Donc, éplucheur maison. Vous épluchez un coup sur deux. Comme ça, vous allez garder un petit peu de verre. Évidemment, dans ce cas-là, je vous conseille d'avoir pris un concombre bio. Alors ici, j'ai pas emmené mon Dicer, hein, quand même, mais j'en ai trouvé un qui s'appelle Alligator. Donc, on va se servir. Alors, vous imaginez que c'est le Dicer de chez Tup avec les petits carrés. Voilà, c'est ça qui est important, c'est les petits carrés. Donc, je vais faire des petites rondelles. Hop. Et on va passer... Vous voyez, le Dicer, j'avoue qu'il est plus pratique parce que là, quand ça va être coupé, je ne sais pas où ça va aller, mais il n'y a pas de truc dessous, hein. Donc, c'est vrai qu'il existe des tas d'appareils qui sont des copies de Tup ou autres, mais parfois, c'est pas très réfléchi. Donc là, quand j'ai coupé, ben voilà, je ne sais pas où ça va aller. Ça va tomber quelque part, mais je ne sais pas où. Hop, allez. Par contre, on va en mettre plus d'un coup, peut-être. Ça va être le bon côté. Voilà, c'est fait, c'est coupé. Bon, alors, je vais les mettre ici sur le côté, pour l'instant. Je dois éviter la patinoire, parce que sinon, je vais finir comment? Je vois pas la partie de droite. Je vais finir comment? C'est pas à Toulouse. Je sais pas. J'ai pas eu le temps de lire. J'ai pas le droit d'aller à la patinoire. Bon, bah d'accord, j'ai pas le droit d'aller à la patinoire, j'ai pas le droit de... Mais je vais vous dire, hein, j'ai hyper mal aux pieds parce que bon, j'ai un petit souci de pied et hop, j'ai eu une infiltration la semaine dernière sur le dessus de mon pied et puis il s'est un petit peu loupé. Donc, il m'a fait un énorme hématome. Il y a des trucs qui tombent. Il m'a fait un énorme hématome dessus, mais j'ai toujours aussi mal dessous. Donc, pour marcher, c'est déjà très compliqué. Donc, honnêtement, je ne sais pas si je rentrerai dans des patins. Voilà. Donc, vous voyez que le Dicer, c'est quand même plus pratique parce que ça récupère tout dessous. Voilà. Donc, mais, bon, on ne va pas se plaindre. Dans une location, j'ai quand même trouvé cet appareil-là. Donc, je remercie Béatrice, la propriétaire. Alors, si vous voulez venir à Toulouse,
vous me le dites parce que cet appart, il est génial. Vous avez vu la vue qu'on a? C'est génial. On est au plein centre-ville. On a une chambre, une salle de bain, une petite cuisine, mais on n'est pas là pour cuisiner. Un séjour. Que demande le peuple? Rien de plus. Et alors, on est en plein centre-ville, mais le soir, c'est hyper calme parce qu'il n'y a pas de voiture. Rien du tout. Donc, voilà. Allez, assez causé, la petite dame. Alors, on va prendre, normalement, honnêtement, c'était du fromage blanc. J'ai acheté des yaourts. Donc, bon, je ne vais pas prendre un gros pot de fromage blanc. Donc, on va le faire au yaourt. Mais la base, au départ, c'était au fromage blanc. Là-dedans, il faut y mettre du jus de citron. Alors, le jus de citron, on l'escrabouille un petit peu pour le ramollir. Voilà, on le coupe. Alors, évitez de couper un citron comme je vais le faire. Ah bah si, je vais pouvoir le faire. Utilisez toujours un couteau à dents et pas un couteau à lame lisse parce que le citron, c'est acide et ça abîme les lames de couteau. Donc, l'acidité abîme les lames de couteau. Donc, faire attention à ça. Ne jamais mettre non plus un bon couteau comme ça dans le lave-vaisselle. La chaleur abîme les lames de couteau aussi. Eh oui. Ne jamais couper sur du verre avec un couteau. Le verre, c'est beaucoup trop dur. Vous abîmez le fil du couteau. Voilà. Hein, on est quand même là pour apprendre des choses. Hein. Allez, hop. Alors, presse agrumes. Joker. Donc, qu'est-ce qu'on prend? Une chourfette. Allez, la chourfette. Les pépins, on va les mettre là. Hop. On vire les pépins. Et dans le yaourt, on va presser. Bon, je ne vais pas prendre autre chose que ça. Et on va servir de la chourfette. Hein, hop, voilà. Bon, et les pépins, on a dit qu'on virait là. Hop. Hop. Bon, il faut que je laisse un peu de place quand même pour pouvoir mélanger. Donc, fromage blanc. Mettez un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Un peu de poivre. Un peu de sel. On mélange bien notre histoire. Ouh, il y a un pépin. Où est le pépin? Et après, ben, il n'y a plus qu'à monter le zinzin, quoi. Hein? On va mettre un petit peu de concombre dans le verre. Voilà. Un petit peu de fromage blanc. Fromage blanc, yaourt, citron. Alors, vous pouvez évidemment mettre un peu de gingembre là-dedans. Hein. Ça, c'est voilà. J'ai pas emmené de gingembre parce que j'avais déjà beaucoup de choses à emmener. Et puis, à vrai dire, je fais le plein de mes cadeaux de Noël en partie ici. Donc, il ne faut pas que je vienne trop avec du chose à remporter. Ensuite, on va y mettre un chouille de saumon fumé. Voilà, en petits cubes. Alors, le saumon fumé, si vous voulez le faire vous-même, vous retournez sur les lives de l'année dernière. Et il me semble que l'année dernière, je vous ai appris à fumer du saumon dans une boîte Zwilling avec du thé spécifique. Le saumon, on peut le fumer avec du thé noir fumé, mais pas n'importe lequel. Hein. C'est un thé vraiment spécifique qu'on ne peut pas boire comme ça, parce qu'il a vraiment un goût de l'Apsom Sousson. Voilà, hein, voilà. C'est un nom à coucher dehors, mais... donc, si vous voulez, vous retrouvez le live. Vous allez donc sur ma chaîne YouTube. Alors, vous avez vu qu'il nous arrive quelque chose. Mais bon, c'est pas dramatique. Si Facebook vire mes lives, vous le voyez en direct. Et vous savez qu'après, tous les lives, je les bascule sur la chaîne YouTube. YouTube et Facebook, c'est absolument pas la même chose. Donc, je les enregistre chez moi, toujours. C'est pour ça que ça me donne du travail de pas juste le temps du live. C'est tout ce qui va avec aussi. Donc, je les enregistre et après, je les transcris directement sur la chaîne YouTube. Donc, tous les lives depuis 2 ans, vous les retrouvez sur la chaîne YouTube. Et ceux d'il y a 3 ans, de toute façon, bah, tant pis, ils seront perdus. Hein. C'est pas grave. Ça me permettra peut-être de refaire les recettes. Allez, on remet un petit peu de concombre. Voilà. Un petit peu de yaourt. Un petit peu de saumon. Ah, j'aurais pas oublié l'aneth par hasard? Si, évidemment. Je l'ai acheté. L'aneth, elle va dans quoi? Elle va évidemment dans le yaourt, que je suis bête. Allez, hop. On coupe notre aneth. Hop. Bon, on va en mettre un peu là. Hein. C'est pas grave. On va rattraper la sauce. C'est vraiment le cas de le dire. Voilà.
Qu'est-ce qu'on va mettre encore? Un petit peu de saumon. C'est joli, hein. Je peux vous dire que c'est une petite entrée. Alors là, vous le faites en entrée, mais vous pouvez le faire en toute petite verrine pour l'apéro aussi. Vous pouvez faire des petits, au lieu de mettre autant d'étages, vous en mettez un petit peu moins. Et ça vous fait des petites verrines apéro. C'est sympa. Ça peut se préparer à l'avance. Vous n'êtes pas dans votre cuisine à la dernière minute, hein. Ça aussi, c'est le bon côté. Hop, voilà. On remet un petit peu d'aneth. Voilà. Et on finit par des petits croutons. Oh, c'est tard, c'est dur. Bon, on a des ciseaux, autant se servir des ciseaux. J'ai acheté des petits croutons. Alors, est-ce qu'on arrive à les couper? Ouais. Voilà. On finit par des petits croutons comme ça. Ça va nous donner le petit côté croustillant. Voilà. Petite verrine, facile, rapide. Voilà. Vous voyez, c'est tout frais. Vous pouvez le préparer même la veille, il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, les croutons, vous les mettez juste à la dernière minute, hein. Ça vous va? Ça vous plaît? Eh bien, vous avez vu ça? On a fait 3 recettes, certes express, certes pas compliquées, mais il est 42. J'ai même fini avant l'heure. Donc, c'est rapidos, hein. Je vous remontre les petits sapins au chocolat. Il faut que j'aille bien près parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Voilà, sur la toile 6 pattes. Les petits sapins apéro en vache qui rit. Dans leur petite forêt canadienne. Et la petite verrine. Et ben voilà pour le live d'aujourd'hui. Alors par contre, je vous rappelle que samedi et dimanche, je ne serai pas là. Je ne ferai pas de live. Je vous retrouve mercredi prochain. Alors bien sûr, entre-temps, peut-être qu'avant mercredi prochain, on fera quelque chose. Hein, parce que voilà, ça m'étonnerait que j'arrive à ne pas vous parler jusqu'à mercredi prochain. Mais sachez que, je vous rappelle quand même que par rapport au robot All Cook et au grill, le robot, profitez-en jusqu'au 22 décembre. Merci Christine, parce qu'il paraît que j'avais dit janvier. 22 décembre, 10h. Alors ne commandez pas à 10h moins 2 parce que ça ne passera pas. Le temps que le financement se fasse, ça va être râpé. Donc, on va dire jusqu'au 20 décembre. Si vous avez envie de vous offrir le robot, décidez-vous. Parce que vous pouvez le régler en 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, même 12 fois sans frais. Donc ça revient à peu près, j'avais fait le calcul, à 109 €, il me semble, par mois. 109 € par mois sur 12 mois. Et vous avez le robot et le grill, hein, parce que 1299 c'est le robot, mais profitez-en, prenez le grill parce qu'il est à 100 €. Franchement, au lieu de 269, vous gagnez déjà 169 €. Hein. Vous n'avez pas de frais de financement, donc vous avez vraiment tout avantage à le prendre. C'est une idée de cadeau. Quand vous offrez le grill à quelqu'un, si vous l'avez déjà, eh bien c'est un cadeau d'une valeur de 269 €. Vous voulez rajouter les gaufres? Eh bien dans ce cas-là, si vous rajoutez les gaufres, vous rajoutez 91 €, c'est tout. Donc 191 € au lieu de 319 €. Voilà, le robot, il est pour l'instant fourni avec toutes les râpes, avec la cuisson vapeur, avec le petit bol et les petits bols. 5 ans de garantie et l'application gratuite pendant 6 mois. Donc voilà, vous savez tout. Moi, j'ai passé un bon moment avec vous. Je vais prendre mon téléphone peut-être et je vais essayer de vous montrer de plus près, par la fenêtre, le marché de Noël de Toulouse. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous embrasse très fort. Prenez très soin de vous et pensez à m'envoyer vos photos. Et dites-moi si ce qu'on a fait aujourd'hui, ça vous a plu. Si ces petites recettes simples, ça vous plaît. Si vous voulez du plus compliqué, on peut faire du plus compliqué, évidemment. Mais pas quand je suis en déplacement comme ça. L'important, c'est de passer un bon moment ensemble, même si c'est très simple. L'important, c'est ça. C'est ces moments de partage. C'est vous qui partagez, c'est votre gentillesse.
C'est vous qui me avez la gentillesse de me suivre, de m'aider en partageant. Et si vous avez besoin de quelque chose, contactez-moi en message privé. Si vous avez besoin de produits H2O, je vous rappelle que c'est Valérie que vous contactez. Si vous avez besoin de tubes, c'est soit Magali, soit Nathalie, l'une et l'autre sont à votre service. Donc je vous embrasse fort, prenez soin de vous. Je décroche le téléphone d'ici et je vous montre dans la mesure du possible, sans me casser la figure. Hop, alors on va déjà enlever la batterie parce qu'il n'y avait plus de batterie. Et je vais vous emmener voir dehors. Voilà. Voilà le marché de Noël de Toulouse. Donc vous avez l'Opéra juste en face et la place du Capitole avec le marché de Noël. Et bien maintenant c'est ma tête. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi prochain de toute façon. Ciao ciao.